Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Matthieu chapitre 6. Jésus parle et il dit, lorsque vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Frères et sœurs, notre Père à tous est Dieu. Aujourd'hui, où nous les humains, nous avons planifié un temps, nous avons dégagé un moment pour honorer les pères. Je veux ici souhaiter une très bonne fête des pères au Père du ciel. Le Père est le détenteur de toutes choses. À côté, je veux souhaiter bonne fête des pères à tous les hommes qui écoutent la semence matinale. Bonne fête à vous. Je veux également souhaiter bonne fête des pères à mon père biologique. Il s'appelle Dossa Assouan Gabriel. Un père qui a su nourrir 10 enfants. Bonne fête, papa. À côté de lui, je veux honorer un homme de Dieu, mon père spirituel. Cet homme qui a fait de moi ce que je suis. Cet homme qui m'a instruit, qui m'a enseigné et qui m'a appris à servir le Seigneur. J'ai nommé le frère Mathias Marie. Enfin, je veux souhaiter bonne fête des pères à tous les prêtres de Jésus-Christ, les évêques et les cardinaux. Je veux ici vous dire bonne fête des pères. Que Dieu, qui est le Père des pères, se souvienne de vous et qu'il relâche sa grâce sur votre vie. Ce matin, on commence la semence matinale avec un témoignage. Ça sera fort. Écoutons. Dieu soit loué. Je viens témoigner de grâce de guérison. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Je souffrais d'une fistule anale et je devais suivre une opération. Le fistule anal, c'est un écoulement au niveau de l'anus. Au niveau de l'anus, je sens du liquide blanc qui sent, qui coule et qui mouillait mon pantalon. Après les analyses, les médecins disent que je dois suivre une opération. Donc avant l'opération, il faut qu'un abcès apparaisse d'abord au niveau de l'anus et ils vont suivre le cheminement de l'abcès pour pouvoir me faire l'opération. On attendait l'abcès n'est pas venu. L'abcès n'est pas apparu. Depuis près de 2 ans, je souffre de cette maladie. Et j'ai commencé par recevoir la semence matinale par le biais d'un ami. Et j'ai commencé par demander la grâce de la guérison. Chaque fois quand les gens témoignent, je demande que le Seigneur me touche et me guérit de ce mal aussi. Et Dieu merci, c'est juste dans le mois de mai que j'ai commencé par recevoir la semence matinale. Dieu merci, je peux vous dire aujourd'hui, bien avant même fin mai, j'étais déjà guéri totalement. Donc j'attendais la confirmation. Voilà pourquoi je n'ai pas vu témoigner. Dieu est merveilleux. Merci berger, merci au Dieu Tout-Puissant. Que Dieu bénisse votre ministère, que Dieu bénisse votre famille, que Dieu vous protège et vous délivre de toute tentation diabolique. Amen. Écoutons un deuxième témoignage. Et puis, je vais commencer maintenant l'enseignement et la prière. Let's go. Bonsoir, le berger Élisée Toussaint. Je suis une sœur du Bénin. J'ai connu la semence matinale par le biais d'une camarade depuis février. Frère berger, je rends grâce à Dieu, je remercie le Seigneur de faire partie de ce mystère, de faire partie de votre ministère. Vraiment que Dieu vous assiste, qu'il vous bénisse davantage et qu'il vous accorde une longue vie afin que vous puissiez sauver des vies.
Vraiment, je suis très reconnaissante par rapport à votre mission. D'abord, je vous avais envoyé un message. Je ne sais pas si vous m'aviez écouté. Mais avant de connaître la semence matinale, j'étais quelqu'un qui souffrait depuis mes études. Durant mes 3 années d'études, je tombais toujours malade. Et après les analyses, c'était l'hépatite B. Du ça, j'ai perdu le poids. On me demandait ce que j'ai, je ne pouvais pas dire, mais je ne me sentais jamais. Je ne me trouvais jamais. Je suis toujours malade. Mais depuis que j'ai connu la semence matinale, il y a de cela un bon moment que je ne sens rien. Je retrouve ma forme. Je commence par retrouver ma forme. Je ne tombe plus malade. Et je bénis également le Seigneur pour ça, énormément le Seigneur pour ça. Je devrais témoigner de ceci dont le Seigneur a fait grâce et que je devrais témoigner et que je ne l'ai pas fait. Mais mon cœur n'est pas libre du fait que je n'ai pas pu faire le témoignage. C'est pour cela que je suis venue aujourd'hui pour faire le témoignage. Il fut un jour, ma tante était malade. Et dans la nuit, le papa est venu le papa a un bar. Son mari a un bar dans lequel je reste souvent. Il est venu me dire que ma maman est malade. C'est que ce que je le sais, qu'ils sont à l'hôpital. Bon, selon moi, j'ai dit ok. J'ai cru qu'ils sont allés à l'hôpital, on les a donné les comprimés et puis ils sont rentrés. Alors ils sont restés là-bas. C'est le lendemain à 11h, je me suis connectée, j'ai vu l'audio de la maman, de la tante qui me faisait comprendre qu'elle est malade et que de prier pour elle. Quand j'ai vu le message, en même temps j'ai prié. Je suis allée à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'avais vu son mari et puis le curé de la paroisse au dehors. Quand j'ai salué le curé, il n'a même pas pu me répondre. C'était le papa qui m'a répondu. Il m'a montré, il m'a conduit là où la maman était couchée. Mais quand je suis rentrée, j'ai salué la maman. Elle n'a pas pu me répondre. Elle a commencé en voulant me parler de ce qu'elle a commencé par pleurer. Elle ne pouvait pas. Moi-même, j'ai commencé par pleurer. Et je me suis retirée. Je suis allée au dehors. J'ai pleuré. J'ai essuyé mes larmes. Et j'ai demandé au Seigneur de m'aider à prier avec elle. Quand je suis revenue là où elle est couchée, je lui ai demandé, tu as prié le matin? Elle m'a dit oui, qu'elle a prié. J'ai dit ok, lève-toi et ensemble, nous allons prier. Elle s'est levée, elle s'est collée au mur. Et puis j'ai commencé la prière. Et j'ai mis votre prière inspirée. Quand j'ai mis la prière inspirée, j'avais les yeux fermés. Je pleurais même dans la prière. Tout ce qui se passait, je ne m'en rendais pas compte. Mais elle avait les pieds qui bougeaient. Et ses pieds qui tremblaient. Mais jusqu'à on a fini la prière. Quand on a fini la prière, j'ai mis les chants de Inès de la Miséricorde. Et j'ai pris le temps à l'hôpital. J'ai fait une heure comme ça. Je chantais avec, je priais avec. J'ai pris du temps. Quand j'ai fini la prière, tout ça là, elle m'a dit qu'elle veut d'aller dire aux infirmiers qu'elle veut se laver. C'est là, elle s'est levée. Les infirmiers sont venus, ils ont enlevé le sérum pour qu'elle puisse aller se laver. Elle a pu se lever, elle est partie se laver. Je dis, c'est là, en même temps, le coup de la maladie, c'est fini. Elle s'est douchée. Elle est revenue, son repos. C'est que je ne peux pas vous... C'est que ça m'a dépassé, ça a dépassé toute la famille. Elle m'a dit, le lendemain, quand elle est rentrée, quand je suis partie, j'appelle toujours, je demande, ça va? Elle dit que depuis là, elle ne sent plus rien. Ce qu'elle sentait, ce qu'il arrivait, quand ça lui arrivait, ça... La respiration, elle ne peut pas respirer, elle ne peut rien. Elle souffre pour respirer ses problèmes. Donc c'est ce qui arrive de temps en temps. Ça fait un bon moment, ça s'arrête, ça reprend. Et ils font les analyses, ils ne voyaient rien. Elle me dit que c'est arrêté. Une heure après, j'appelle. C'est bon, elle dit jusqu'à l'heure actuelle que c'est pas encore revenu. Le lendemain, j'ai laissé jusqu'au lendemain, j'ai encore appelé. C'est la même chose, je suis repartie là-bas et j'ai prié. On a repris encore la prière, j'ai mis la prière inspirée, on a prié. Elle m'a dit que vraiment, que je lui ai sauvé. Que le berger, là, comment on l'appelle, j'ai dit c'est le berger, les tout ça. Que vraiment, il prie. Il prie, que ce qu'il avait, et quand on a fini de prier, au moment de la prière, ce qu'elle a senti pendant la prière, et après ça, c'est fini jusqu'à l'heure là, qu'elle n'a plus rien. Les gens venaient lui saluer, et elle disait que c'est la prière qui lui a sauvé. Que les gens de me dire merci à sa fille qui lui a sauvé. J'ai dit, c'est pas moi qui t'ai sauvé, mais c'est la prière. C'est Dieu qui peut faire ça. Alors, frères et sœurs, je vais terminer aujourd'hui le message sur la révélation en ce qui concerne le discernement. Et je vais aborder avec vous 5 moyens qui vont nous aider justement à faire de bons discernements qui aboutiront à de bons choix. 7 moyens. Je vous demande de vous accrocher parce que Dieu va nous parler. Comme toujours, dans la semence, il va se révéler à nous. Première chose, pour avoir la révélation sur la question et la notion de discernement. Vous savez, il y a des choses qui sont simples, que vous savez que vous négligez, mais qui sont des choses fondamentales. La première chose à faire, c'est interroger le Seigneur en ce qui concerne la révélation. Oh, attendez. La révélation, c'est quoi? La révélation ici, je l'interprète comme étant une vérité qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Jésus a dit en Jean le chapitre 16 que lorsque le Saint-Esprit viendra,
Il vous conduira dans toute la vérité. Ce qui veut donc dire que la vérité dans sa totalité est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et cette vérité est perçue comme étant une révélation. Jésus pouvait dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance de la vérité, c'est elle qui a franchi un homme. Première chose, vous devez obligatoirement avoir la révélation. Tout à l'heure, on a écouté ce témoignage assez long, mais que j'ai laissé couler. Parce que, vous savez, la prière est le socle d'une vie chrétienne. La prière, c'est une relation d'intimité avec Dieu. Et pour nous, les chrétiens catholiques, la plus grande prière, c'est l'Eucharistie. On ne peut pas vivre une vie chrétienne en dehors de l'Eucharistie. Ça n'existe pas. En tout cas, pour nous, les catholiques. Parce que l'Eucharistie, c'est le fondement, le pilier de notre foi catholique, notre foi romaine. Jésus a dit que vous ferez cela en mémoire de moi. Ceci est mon corps. Et c'est le corps réel du Christ. Ceci est mon sang. C'est le sang réel du Christ. Et cela est perçu par nous au travers de la foi, mais grâce à la révélation que nous avons de la personne du Christ. Deuxième chose qui va justement nous emmener à faire un bon choix. Je veux dire à des personnes, faites attention. Faites attention lorsque des personnes autour de vous viennent toujours vous proposer des choix qui sont contraires à vos convictions et à vos intuitions. C'est ce que j'appelle l'attention en ce qui concerne l'orientation des autres. L'attention à ce qui concerne l'orientation des autres. Oh, je ne dis pas de ne pas balayer du revers de la main les conseils des autres. Mais il faut toujours les prendre avec beaucoup de sagesse, beaucoup de retenue et beaucoup de discernement. Nous sommes en train de parler ici du discernement. Troisième chose que je vais évoquer. Et je crois que cette chose, c'est quelque chose que nous avons tous vécu. Je l'ai déjà dit, mais quelqu'un disait que la répétition est fondamentale pour une réussite après l'échec. Troisième chose, c'est ce que j'appelle apprendre de ses erreurs. Vous devez apprendre de ses erreurs. Quelqu'un disait, si serpent t'a piqué, si tu vois vers des têtes, tu vas faire attention. Apprendre de tes erreurs. Tes mauvais choix doivent t'emmener aujourd'hui à te justifier, à te paramétrer, à te réorganiser, à te bonifier. Car les choix d'hier, qui sont des mauvais choix, nous emmènent à grandir en maturité. Vous savez, j'ai étudié un peu en ce qui concerne ce qu'on appelle les équipes de football d'expérience. Quand on dit que ça, c'est une équipe expérimentée. Une équipe expérimentée est une équipe qui a connu des erreurs. Une équipe qui a connu des défaillances au niveau de la défense, au niveau du milieu de terrain, au niveau de l'attaque. Ainsi, par ces défaillances, par ces mauvais choix tactiques, cette équipe alors acquiert de l'expérience au travers de ces mauvais choix. Frères et sœurs, le passé est comme un baromètre en ce qui concerne les mauvais choix pour nous orienter. Le passé. Oh, le Seigneur notre Dieu est merveilleux. Il est fort, il est glorieux et il est excellent. Quand on dit que le Seigneur, au travers de la sémence matinale, fait des miracles, le Seigneur intervient, le Seigneur restaure des personnes, il y a encore des personnes qui doutent. Oh, on continue avec les témoignages et après je reviens avec l'enseignement. Sémence matinale, Dieu est dedans. Bonjour, berger Élisée Dossa. Je suis un frère togolais vivant en France. Je viens par ce canal témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Dieu l'a encore fait pour moi. Il y avait quelques mois, je vous avais écrit un message par WhatsApp pour témoigner de la grandeur de Dieu qui m'a aidé dans ma vie professionnelle. Parce que je perdais mon contrat et par vos prières, non seulement ils m'ont pas renvoyé, mais ils m'ont signé un contrat à durée indéterminée. Mais en ce moment, je vous avais aussi écrit un message comme quoi j'attendais mon titre de séjour que j'ai déposé il y avait déjà des mois, depuis décembre 2023. Et en ce moment-là, en avril 2024, je n'avais toujours pas eu mon titre de séjour. En ce moment, je vous avais écrit, mais vous ne m'avez pas répondu. Je vous avais écrit également pour la demande de visa de ma femme, mais vous ne m'avez pas répondu. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Quand je vous avais écrit le message, à peine quelques 2 semaines, par vos prières, j'ai eu un message de la préfecture qui m'a dit que mon titre de 4 ans était disponible de venir chercher avec le terme fiscal à acheter.
je rends grâce à Dieu. C'est mon premier témoignage. Mon deuxième témoignage, j'étais malade, j'avais des boutons sur tout le corps, Et lors de votre dernier direct, j'étais malade, donc je priais en direct avec ma femme parce qu'elle est à Lomé. Donc je priais en direct avec elle. Et il y avait un message une prophétie, comme quoi il y avait quelqu'un qui avait des boutons sur tout le corps et ça le grattait comme de la gale. Donc voilà, et je priais, je disais, je reçois, ma femme aussi, donc on criait, je reçois, etc. Et donc quand on priait, et vous avez dit que instantanément les boutons vont s'assécher. Regardez, les boutons vont s'assécher, etc. Et j'étais en direct avec ma femme, oh, gloire à Dieu. J'étais en direct avec ma femme et au même moment, je touchais mon visage et tout. Et les boutons s'asséchaient instantanément. Je les touchais comme ça. Et franchement, Dieu est dans ce monstre matinal. Le Dieu de Berger Élisée Dossa, il est vivant, il est avec nous. Je touchais instantanément mes boutons et ça disparaissait, ça s'asséchait. Il y avait sur certaines parties du corps où sur lesquelles les boutons, franchement, ça disparaissait. Je disais à ma femme, oui, ça disparaît. Et elle disait, on criait gloire à Dieu. Et au même moment, il y avait aussi un message de prophétie qui disait aussi qu'il y a une personne qui doit voyager, mais tu vas voyager. Et ma femme et moi, on disait gloire à Dieu, amen, amen, on recevait et tout. Pour l'instant, continuez pas à prier pour nous. Parce que ça fait très longtemps que ma femme et moi, on est mariés. Je prie le Seigneur notre Dieu, par l'intercession de Saint Joseph, je prie que Dieu lui-même vous accorde la grâce, qu'il ouvre les portes pour le voyage de votre femme. Ainsi parle le Seigneur. Je vois 90 jours. Dans moins de 90 jours, votre femme va vous rejoindre. Et je prie pour toutes les personnes qui attendent des déblocages pour voyager, des déblocages pour travailler. Que la grâce de Dieu vous touche, que la puissance de Dieu vous touche, que la main de l'Éternel travaille, que Dieu vous éclaire dans vos choix. Oh, je dis qu'il vous éclaire dans vos choix. Que la Vierge Marie, notre Dame des victoires, qu'elle intercède pour vous. Au nom de Jésus-Christ, avec le secours maternel de la Vierge Marie, quelqu'un me dit Amen. Frères et sœurs, pour ceux qui le savent, moi je ne fais pas de direct Facebook comme ça. Avant, j'en faisais. Mais maintenant, je suis les instructions. Vous avez écouté ce frère, il est en France. Je ne le connais pas. Il a témoigné de la puissance de Dieu. Demain lundi, nous avons notre premier jour de neuvaine. Je ne vais pas vous supplier. Sincèrement, toutes les personnes qui ont des intentions, qui m'écrivent, je vous demande de faire l'effort. Demain 20h30, connectez-vous. Je vais prêcher sur le monde spirituel. Je vais prêcher sur les anges. Je vais engager le combat. La chante Inès de la Miséricorde sera là. Le chant Guy Christ Israël va nous accompagner dans cette neuvaine. Le serviteur de Dieu, Cheikh David Diop, sera là. Et je crois que Dieu va faire de grandes choses. C'est l'occasion pour moi de dire merci. Merci de tout cœur pour vous tous. Vous qui vous souciez de vos frères et sœurs, qui partagez la sémence matinale. Peut-être que vous partagez et vous n'avez encore rien vu. On quitte en France, on quitte en France et on va au Ghana. Il a commencé, mon Dieu a commencé, il a commencé, mon Dieu a commencé, et c'est le bâtiment, et il est l'architecte, il a commencé, mon Dieu a commencé, ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga, alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin, s'il a commencé, forcément il va terminer, il a commencé.
Il a commencé, oh, il a commencé, mon Dieu a commencé. Shalom frère Berger, Élisée Dossa, bonjour. Bonjour à vous et à toute l'équipe du MCR. Moi, je suis une sœur de Burkina Viva à Accra. Je viens par là pour faire mon témoignage. Faut dire qu'un jour, je suis assis et j'écoutais Sémence matinale. Il y a eu un de nos sœurs qui a donné témoignage que Dieu l'a guéri de la maladie de diabète. Et j'ai saisi ce témoignage de ces sœurs-là en disant, Dieu, si tu as pu guérir cette sœur, c'est que tu peux me guérir de ma maladie des os appelée drépanocytose. Il faut dire que je souffrais de cette maladie. Je n'arrivais pas à me laver avec l'eau fraîche. Je n'arrivais pas à sortir dans la fraîcheur. S'il pleut la nuit, je n'arrivais pas à dormir. Toute la nuit, je vais souffrir jusqu'au petit matin. Mais Dieu m'a guéri de cette maladie, Seigneur. Et je tiens à vous remercier. Je remercie le bon Dieu pour la grâce de la santé qu'il m'a donnée. Nous disons merci au Seigneur notre Dieu. Et nous donnons toute la gloire à notre Dieu. Quatrième chose que je veux partager avec vous en ce qui concerne le discernement. Frères et sœurs, je ne le dirai pas assez. Faites attention à vos rêves et vos songes. Faites attention à vos activités, aux activités de votre esprit dans un état de sommeil. Car les rêves et les songes sont des moyens spirituels que Dieu peut prendre pour vous illuminer. Cinquième chose, en ce qui concerne le discernement, c'est ce que j'appelle les orientations des pères, les conseils des pères. Oh frères et sœurs, moi, je suis fier et heureux quand je parle des rôles des pères, d'abord de l'église des prêtres de Jésus-Christ et du rôle de mon père spirituel, le frère Mathias Marie. Le frère Mathias Marie a joué un rôle fondamental dans ma vie, dans les choix. Même quand le Seigneur m'a dit de faire l'œuvre de Dieu, c'est auprès de lui que je suis parti. Quand le Seigneur m'a dit d'aller au Togo, c'est auprès de lui que je suis parti. Chaque moment de sa vie, chaque moment de ma vie, ce n'est pas que tout ce qu'il dit me plaît ou tout ce qu'il dit, je l'accepte. Mais je crois que Dieu passe par lui pour me guider, pour m'orienter et je l'aime de tout mon cœur, je le porte dans mon cœur. Les conseils des pères. Un père spirituel est une personne qui va nous orienter, est une personne qui va affûter notre vie. Un père spirituel est une personne qui va nous emmener là où Dieu a prévu pour nous. Sixième chose, en ce qui concerne la révélation sur le discernement, je vous supplie, écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez très bien. Devant une situation où vous avez des doutes, où vous avez un doute, et ce doute persiste, je vous supplie, ne faites pas. Ne faites pas. Ne faites pas. Là où il y a le doute, et ce doute-là persiste, je vous demande de ne pas faire. Ne faites pas. Ne faites pas. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il est Alpha et Oméga. Alpha c'est le commencement, Oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé, oh. Shalom, shalom berger, shalom, je vous salue, soyez énormément bénis. Ici la chante Caroline depuis le Sénégal. C'est pour vous remercier pour tout ce que vous faites. Vraiment, vous êtes en train de sauver des âmes perdues. Vous êtes en train de sauver les chrétiens. Vous êtes en train, je sais pas comment dire, je suis tellement émue. Alors que j'étais perdue, j'ai commencé à suivre Sémence matinale par le biais d'un frère, d'un ami adorable. C'était le 27 juin, non le 27 mai, excusez-moi. J'ai commencé à suivre Sémence. Bon, au début, je prenais ça pour des blagues. Parce que j'ai tant prié le Seigneur. J'ai dit, oh Seigneur, tu vas faire des merveilles. Par la suite, je ne vois rien. Je me suis retournée pour faire les trucs traditionnels et tout.
Là, je me dis, ils m'ont guéri. Mais non, ils m'ont pas guéri. Ils m'ont pas guéri. C'est juste des illusions. Jésus est la vraie lumière. Merci, parce que il y avait une de vos semences matinales, là où vous disiez qu'il y a des femmes, quand ils rêvent, ils mangent. Il y a des personnes, quand ils rêvent, ils mangent. D'autres, ils sont en train d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un dans les rêves. D'autres, ils ont des infections. Et j'en faisais partie, des infections. Ce jour-là, j'ai posé ma main sur le bas-ventre. Vous avez commencé à prier, j'ai prié. Berger, là, je vous jure, le lendemain, j'ai plus senti cette odeur, j'ai plus senti je sais pas, cette odeur qui me dérangeait. Franchement, j'avais une boule sur mes parties intimes, à côté du lèvre droite de mon sexe. J'en souffrais. Je souffrais de la masturbation pendant des années. Vous m'avez guéri. C'est pas moi je vous ai guéri, mais c'est Dieu qui vous a guéri. On continue. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. C'est que moi je sais, c'est qu'il est Alpha et l'Oméga. Alpha c'est le commencement, Oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé, Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Bonjour, berger. Élisée Dossa, Kabore Ouenkuni. Je viens ce matin pour rendre mon deuxième témoignage et vous remercier pour tout ce que vous faites pour les enfants de Dieu. Papa berger, je viens rendre témoignage de Dieu, car il m'a guéri, il m'a donné la santé, la joie. J'avais des kystes ovariennes et je souffrais beaucoup. Ça vaut à peu près 3 ans comme ça. Mais la main de Dieu a posé sur moi. J'ai retrouvé la santé. J'avais fait l'écho, on m'a dit que ce sont des polykystiques. Et j'avais très peur de souffrir. Mais avec vos prières, avec la séance matinale, j'ai senti la main de Dieu. Le Seigneur m'a touché. Il m'a donné la santé. Il m'a guéri de mes kystes. Hier, rien que hier, j'ai fait le contrôle en échographie. Et c'était normal. Mes ovaires étaient normales. Il n'y avait pas de kystes. Les kystes étaient disparus. Et je viens témoigner. Je viens rendre grâce au Dieu de miséricorde. Oui, grâce au Dieu de miséricorde. Vous savez, dans la séance matinale, beaucoup de personnes jettent leur fétiche. Témoignage de la Martinique. Bonjour berger, je t'appelle de la Martinique et j'aimerais faire mon témoignage. Donc j'attendais un document depuis un petit moment, il tardait à venir et je t'ai appelé mardi pour que tu puisses prier pour moi dans ce sens. Le mardi dans la journée, le déblocage a opéré, j'ai reçu mon document. Donc j'aimerais rendre grâce à Dieu, lui dire merci. Parce que les choses se sont débloquées tout de suite. Et à ton tour, toi aussi, te remercier parce que tu es le canal par qui il passe. Et ce que le Seigneur a commencé, il va le terminer. Amen. Rendez-vous pour toutes les personnes qui nous suivent depuis l'Europe au Casino de Paris.
Ah, le Seigneur va faire grâce, il va faire grâce, il va faire grâce, il va faire grâce. Ne vous en faites pas, je vais continuer le message, mais aujourd'hui, je me permets d'évacuer beaucoup de témoignages, beaucoup. J'ai près de 400 témoignages et chaque jour, ça tombe sur l'humain. Ah, merci Jésus. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé. Oh. Bonsoir Berger, j'espère que vous allez bien. Je suis une sœur béninoise et je viens témoigner parce qu'il me fallait vraiment témoigner. J'écoute souvent ce matinal et je vous entends insister sur la puissance du témoignage. Et vraiment, je serais ingrate de ne pas témoigner. Même si je suis vraiment timide, je suis timide, j'aime un peu me cacher et tout. L'esprit me disait qu'il fallait que je témoigne. Alors, ça fait 1 an que j'ai eu mon master et que j'étais à la recherche du boulot. Je me rappelle, vous avez dit que le mois de mai sera un mois de grâce où les grâces sur le plan professionnel vont abonder. Et Dieu m'a compté parmi ses favorisés. J'ai eu un contrat de stage dans une très grosse institution, une très grosse organisation. Et après 1 an d'attente, vraiment, c'était un peu soulageant parce que j'en étais tellement inquiète. J'ai connu ce mois matinal il y a depuis février, par le biais de ma maman. Mais je me suis vraiment attachée un peu après, vers mars-avril. Et quand j'ai entendu la prophétie sur le mois de mai, vraiment, je me suis mise dedans, je priais vraiment. Je faisais la prière inspirée tous les matins. Je faisais le chapelet, vraiment, je me suis dédiée. Et Dieu m'a récompensé, Dieu m'a montré qu'il était fidèle. Je veux dire à toutes les personnes qui m'écoutent ce matin, tout à l'heure à partir de 15h à Grand Bassam, si vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous m'entendez, si vous êtes à Yamoussoukro, prenez le car, descendez sur Abidjan. La prière aura lieu à Grand Bassam à partir de 15h. Le numéro pour tous ceux qui ne connaissent pas l'endroit, c'est le 07 49 15 54 15. Je reprends, 07 49 15 54 15. Et l'Esprit de Dieu me met à cœur qu'aujourd'hui encore, toutes les personnes connectées, nous devons faire le chapelet pour préparer le direct de demain. Donc, chapelet aujourd'hui, chapelet demain avant la prière. Et toutes les personnes qui seront connectées, c'est comme si le Seigneur me disait que vous allez expérimenter des déblocages. Peut-être que tu n'as jamais suivi le direct sur Facebook. C'est l'occasion pour moi de t'inviter avec toute ma foi pour te dire de faire l'effort pour venir nous rejoindre. Rejoins-nous demain sur Facebook. Vous allez recevoir le lien dans tous nos groupes. Je vous mets en garde également. Vous qui allez me chercher sur Facebook, Berger Lisée Dossa, vous allez tomber sur des arnaqueurs. Quelqu'un vous envoie une demande d'amis Facebook avec ma photo, ce n'est pas moi. Quelqu'un vous demande de l'argent ou une offrande, ce n'est pas moi. À l'église catholique, on ne prend aucune offrande pour prier pour une personne. La prière, elle est gratuite. Et à l'église catholique, la plus grande prière, c'est la messe. Il n'y a pas une prière plus grande que la messe. C'est faux. Les sacrements sont des éléments qui nous permettent de vivre réellement notre foi et de vivre une communion parfaite avec Dieu sur cette terre. L'église est sage, l'église est forte et l'église catholique, moi je dirais, il n'y a rien de tel. Donc je vous invite mes frères et sœurs à la vigilance. Quelqu'un qui vous demande une offrande, quelqu'un qui vous dit d'envoyer l'image de votre Bible, l'image de l'argent, de prendre photo de l'eau, de faire ceci, de faire cela, ce n'est pas moi. Ce n'est jamais moi. Quelqu'un vous appelle en quelques secondes, vous voyez la photo, vous voyez une vidéo du berger, la personne ne parle pas. Et la personne vous dit non, que le réseau n'est pas bon, où je préfère qu'on s'écrive. Ce n'est pas moi. Ce sont des arnaqueurs, ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Alors, sixième chose que je veux partager avec vous, qui va vous aider à faire un bon discernement. C'est ce que j'ai déjà dit ça, mais je répète. Une intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est quoi? C'est vivre une relation d'intime. Une relation d'intime, c'est quoi? Une relation d'intimité se résume en Matthieu chapitre 6, verset 7. Jésus dit, quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre. Recherchez le coin le plus secret. Priez votre Père qui est là dans le secret.
Donc votre intimité avec Dieu doit être une relation régulière, une relation constante, une relation où tu te retrouves avec ton amoureux qu'est Dieu, ton chéri, ton chouchou, ton tout, celui que tu aimes plus que tout. Ça peut choquer des personnes qui disent que ton chéri est tout ça. Moi, je dis à Dieu que je l'aime, il est tout pour moi, il est tout pour moi. Septième et dernière chose que je veux aborder maintenant, la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Toi, tu es chrétien, tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu es chrétien, tu ne lis pas la parole de Dieu. Le berger Lisée Dossa donne des tests sur dans la semence pour la méditation. Est-ce que tu écoutes même? Est-ce que tu écoutes? Aujourd'hui, je termine la sémence matinale avec ce beau cantique. J'ai un Dieu puissant. C'est avec ça que je vais terminer. S'il vous plaît, pendant que vous soyez en train d'écouter ce cantique, dites dans votre cœur, j'ai un Dieu puissant. Et appelez ce Dieu puissant dans chaque coin et dans chaque recoin de votre vie. Je vous assure que vous allez témoigner. Toutes les personnes qui seront connectées au direct de demain 20h30. Vous avez entendu quand je parle des prophéties, quand je dis des choses, ça marche. Bon, je m'arrête là. Écoutons, j'ai un Dieu puissant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hier, j'avais posé quelques questions. 2 questions comme toujours. Je ne sais pas si vous avez pu trouver les bonnes réponses, mais je vous félicite, je vous encourage. Merci. Aujourd'hui, comme test de méditation, je vous propose 2 chapitres. Le premier chapitre est tiré du livre de Romains chapitre 9. Et le deuxième chapitre est tiré du livre de Jean en son chapitre 16. Hier, je vous avais demandé de donner le nom des frères de David. Et je vous avais demandé de donner le nom des collaborateurs de Daniel. Aujourd'hui, je vous pose une seule question. Donnez-moi le nom de l'instrument que David a pris pour tuer Goliath. Donnez-moi le nom de l'arme, on va dire comme ça, ou de l'instrument de guerre que David a pris de chasse, que David a utilisé pour tuer Goliath. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête des Pères encore à mon Père spirituel, le frère Mathias Marie. J'ai un Dieu puissant. Avec moi toujours, c'est pas les problèmes sont là.
Est-ce qu'on peut prier toujours? Oh yeah, yeah, yeah. Le Dieu que nous prions est puissant. Bonne fête des pères à tous les papas responsables. Que Dieu notre Père vous bénisse et qui vous garde, qui vous assiste et qui marche avec vous. Mon nom est Élisée Dossa. Je donne rendez-vous à toutes les personnes de la Côte d'Ivoire à 15h GMT et je donne rendez-vous à vous tous sur Internet demain à partir de 15h. Non, à demain à partir de 20h30, excusez-moi. Au revoir.